Salut à tous, zoom cette semaine sur la toute nouvelle Seat Leon avec le chef des essais Guy L'Hospital. Nous parlerons également d'une nouveauté chez Alpine et du nouveau numéro de l'Autojournal. Seat a levé le voile sur la nouvelle et quatrième génération de Seat Leon. Avec 4,37 m de long, la compacte espagnole s'allonge de près de 9 cm. Esthétiquement, Seat fait clairement le choix de la sportivité avec les phares effilés et le capot nervuré. Qu'en est-il à bord ? Pour le savoir, on retrouve tout de suite Guy L'Hospital, chef des essais de l'Autojournal. Alors même si les matériaux pourraient être de meilleure qualité, notamment en partie basse, l'habitacle de cette Leon impressionne beaucoup avec ce large écran 10 pouces, un volant multifonction truffé de boutons, donc ce qui veut dire que il y a beaucoup d'équipements de nouvelles technologies. Citons le régulateur de vitesse adaptatif, le line assist, l'avertisseur d'angle mort, enfin tout ce qui fait une voiture moderne est présent ici. Petite particularité, la commande vocale, un peu comme Mercedes avec son Hey Mercedes. Ici c'est Hola Hola et on demande ce qu'on veut à cette voiture-là. Par exemple, on a un peu froid, on dit Hola Hola, est-ce que j'ai froid, est-ce que tu peux augmenter la température? Elle reconnaît sur quel siège est positionnée la personne qui parle et augmente la température que du côté de la personne en question. Sous le capot, en plus des moteurs essence et diesel traditionnels de 90 à 190 chevaux et d'une version au gaz naturel de 130 chevaux, Seat a prévu l'arrivée de versions à hybridation légère avec technologie 48 volts. Il y aura même une variante hybride rechargeable développant 204 chevaux et affichant une autonomie zéro émission d'environ 60 km. Cette nouvelle Seat Leon fera sa première apparition en public à l'occasion du prochain salon de Genève au mois de mars. La commercialisation débutera quant à elle un mois plus tard, en avril. En attendant de connaître les tarifs, vous retrouvez l'intégralité de cette vidéo de présentation dans l'onglet vidéo du site de l'Autojournal ou dans la rubrique reportage. Disponible jusqu'au 12 février 2020, le dernier numéro 1051 de l'Autojournal vous emmène dans l'usine alpine de Dieppe. L'occasion de découvrir les coulisses de l'assemblage de l'A110. À travers ce reportage, notre journaliste Laurent Pinel nous révèle par exemple qu'environ 75% des clients choisissent le célèbre bleu alpine pour la couleur de leur berlinette. Info moins réjouissante en revanche, la production sera divisée par 2 en 2020. Seulement 7 voitures seront fabriquées chaque jour contre 15 en 2019. Ce qui pose à nouveau la question de l'arrivée d'un éventuel SUV en renfort dans la gamme. Tout cela reste au stade de rumeurs et quoi qu'il arrive, ce dernier ne verrait pas le jour avant 2021. Pour autant, Alpine vient de révéler une nouveauté dans le cadre du Festival Automobile International. Vous avez sous les yeux le concept A110 Sports X. Selon le constructeur, il s'agit d'un exercice de style qui puise son inspiration des versions rallye de l'A110 et plus particulièrement de l'A110 vainqueur du rallye de Monte-Carlo 1973. Cette A110 typée baroudeur a été surélevée de 6 cm et élargie de 8 cm. Également au programme, protection au niveau des passages de roues et des bas de caisse ou encore porte-ski sur la lunette arrière. Alpine précise qu'il s'agit d'un modèle unique qui n'est pas disponible à la vente. On peut tout de même y voir les prémices du fameux SUV. Cette Alpine A110 Sports X est visible jusqu'au dimanche 2 février à Paris dans le cadre de l'exposition de concept car du Festival Automobile International. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.